lorsque Samantha Kelly de Louth, en Irlande, a commencé à planifier son mariage de rêve, un élément est allé directement en haut de la liste des choses à faire. Comment faire pour intégrer ses chiens à la cérémonie? Après tout, ils font partie de la famille. Des membres de la famille. Alors Samantha a abandonné les fleurs et a décidé de descendre l'allée avec son chien aveugle dans les bras. Mais il n'était pas le seul toutou de la cérémonie, loin de là même. Ensuite, il était temps pour un autre petit chien spécial de faire son apparition. Un Jack Russell âgé de 12 ans et prénommé Pat a fait fondre le cœur de tout le monde en roulant dans l'allée avec son fauteuil roulant et son smoking. Les autres chiens de sauvetage ayant des besoins spéciaux de Samantha étaient également là pour célébrer cette belle union. Ainsi, la famille était vraiment au grand complet pour cette journée magique. Une idée qui a visiblement fait l'unanimité puisque les invités ont tous trouvé le mariage absolument incroyable et ont été ravis d'y voir ces toutous aux besoins spécifiques qui ont été sauvés par Samantha et son mari. Une star mondialement connue annonce que son chien est devenu végétarien. Le champion ne voit que des bénéfices à ce régime différent. Le champion de Formule 1 mondialement connu Lewis Hamilton est aussi un grand amoureux de chiens. Il a d'ailleurs créé un compte pour ses deux chiens où il partage régulièrement leurs aventures. Malheureusement, un de ces deux toutous est décédé récemment d'une crise cardiaque. Un régime végétarien pour un chien? 6 fois champion de Formule 1, Lewis Hamilton suit un régime végan depuis un moment. Il a donc décidé de pratiquer le même type de régime avec son chien prénommé Roscoe et qui ne mange dorénavant plus de viande. Depuis qu'il suit un régime uniquement à base de plantes, Roscoe irait beaucoup mieux si l'on en croit son humain qui aurait vu très rapidement des améliorations au niveau du poil et de la santé générale. Ravi d'avoir fait devenir son chien végétarien, Lewis Hamilton a expliqué que le toutou était lui aussi ravi de ce changement. Attention! Il ne faut jamais changer le régime alimentaire de son animal de compagnie sans avoir consulté un vétérinaire avant. Maison cambriolée, ils rentrent chez eux et poussent un cri en voyant ce que les voleurs ont fait aux chiens. Une enquête a été ouverte afin que les coupables soient retrouvés. C'est dans une maison en Gironde que se sont déroulés les faits dans la nuit de mercredi à jeudi. Un chien maltraité. Une fois dans la maison située à Saint-Médard-en-Jalles, les voleurs ont pu embarquer plusieurs centaines d'euros, 2 motos et des armes servant pour la chasse. Un butin satisfaisant puisqu'ils ont ensuite pris la décision de partir. Mais avant de quitter les lieux, les voleurs ont décidé de maltraiter un peu le chien de la famille, qui était sur place durant tout le volume. Ils l'ont alors entièrement recouvert de peinture rouge. Une enquête est d'ores et déjà ouverte pour retrouver les coupables. Mon chien a peur des feux d'artifice, comment l'aider? Nombre de Français adorent assister à des feux d'artifice, notamment ceux du 14 juillet ou du Nouvel An. Pour autant, si nous aimons ce moment de partage, les animaux, eux, en ont souvent très peur. Si votre chien a peur des feux d'artifice, voici quelques astuces à essayer pour l'aider à passer ce moment. Si pour nous cela peut sembler féerique, pour nos animaux de compagnie, c'est plutôt la panique. Comme d'habitude, mieux vaut prévenir que guérir. Alors comment aider un chien qui a peur des feux d'artifice? Les chiens et la peur des feux d'artifice. Projetons-nous dans la tête de notre animal de compagnie lors d'un feu d'artifice. Tout d'un coup, le ciel semble s'illuminer alors que c'est la nuit, il se met à pleuvoir des détonations foudroyantes de toutes parts venant rompre le silence habituel, on ne sait pas ce que c'est ni d'où cela vient, ni si c'est dangereux. C'est un peu comme si le ciel nous tombait sur la tête, n'y a-t-il pas de quoi avoir peur? C'est donc tout logiquement que les animaux paniquent et assimilent le feu d'artifice à un danger potentiel. Rappelons également que les animaux possèdent une ouïe très fine, bien supérieure à celle de l'être humain, alors si pour nous les détonations du feu d'artifice peuvent sembler assourdissantes, cela doit être presque insupportable pour nos compagnons à 4 pattes. Pas étonnant que les chiens aient peur des feux d'artifice. Dehors lors d'un feu d'artifice, les chiens, affolés, se mettent à courir en tous sens pour fuir le danger. Ils peuvent ainsi parcourir des dizaines de kilomètres pour échapper au bruit. Une fuite qui n'est pas sans danger. Dans leur panique, les chiens risquent de traverser une route et de se faire percuter par une voiture.
ils risquent également de se perdre et de ne jamais retrouver le chemin de leur domicile. Si votre animal n'est pas identifié, tatouage, puce électronique, collier, vous risquez de perdre votre animal ou au mieux, de le retrouver en refuge. Vous l'aurez compris, emmener avec vous votre chien pour admirer le feu d'artifice, c'est prendre des risques. Nos animaux ne s'émerveillent pas comme nous devant un feu d'artifice, la plupart ne ressentent que peur et incompréhension. Préparer son chien au bruit des feux d'artifice. Pour protéger nos chiens des feux d'artifice, le mieux à faire est de les laisser chez soi, avec les fenêtres et volets fermés pour minimiser le bruit. Ne laissez pas votre chien dans votre jardin, au risque de déclencher une fugue sous l'emprise de la peur. Que vous partiez voir le feu d'artifice ou que vous restiez chez vous, vous pouvez allumer la télé, la radio ou mettre un peu de musique pour couvrir le bruit à venir. Si votre chien a peur des feux d'artifice, cela pourra l'aider à penser à autre chose même si cela restera un moment pénible pour lui. Mais bien avant cela, vous pouvez entraîner votre chien à ne pas avoir peur des feux d'artifice en lui passant des bandes son de bruit similaires, comme la vidéo ci-dessous. Passez régulièrement la vidéo, en augmentant progressivement le volume et en gardant un comportement calme durant sa diffusion pour que votre animal comprenne qu'il n'a rien à craindre. Il s'agit d'une désensibilisation, il faut donc augmenter le volume très progressivement, en revenant en arrière si l'animal manifeste de la peur. Il ne faut pas hésiter à lui donner des choses positives au cours de l'exercice, friandises, jeux, tout ce qui pourra lui procurer du plaisir et lui faire oublier ce bruit. C'est une solution qui se met en place sur la durée et qui a de vraies chances d'aider votre chien qui a peur des feux d'artifice. Aider son chien pendant le feu d'artifice. Si vous vous absentez et laissez vos animaux seuls à la maison, préparez-leur un endroit dans lequel ils pourront se cacher et se sentir en sécurité, un placard entrouvert, sous le lit, etc. Si vous restez avec vos animaux chez vous, tentez de les distraire par des jeux pour focaliser leur attention sur autre chose que sur les détonations du feu d'artifice. Malgré cela, s'ils paniquent et courent se cacher, ne les retenez pas et ne cherchez pas à les rassurer, car cela conforterait leur peur. Faites comme si de rien n'était, vaquez à vos occupations comme d'habitude pour que votre animal comprenne qu'il n'y a rien à craindre. Bien évidemment tous les chiens sont différents et tous n'ont pas peur des feux d'artifice. Certains chiens vont céder à la panique quand d'autres vont rester très calmes, complètement impassibles, comme c'est le cas de certains chiens de chasse habitués aux détonations des fusils. Mais pour les uns comme pour les autres, il est plus prudent de les laisser à la maison, en sécurité chez vous. La salive de votre chien ou de votre chat est-elle dangereuse? De temps en temps, on entend parler dans l'actualité de personnes qui doivent être amputées des 4 membres suite à des lésions provoquées par une bactérie présente dans la salive des chiens, Capnocytophaga canimorsus. Ce cas, extrêmement rare, fait pourtant peur, et cela se comprend. La salive de votre chien est-elle dangereuse? Voici tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. La revue Médecine et maladies infectieuses a publié un nouveau cas d'infection par C. Canimorsus en France, chez un homme alcoolo-tabagique de 56 ans, qui a dû être amputé récemment. Les chercheurs relèvent ainsi quelques cas par an, qui font souvent les gros titres des journaux. Pourtant, seulement 500 cas ont été relevés depuis sa découverte en 1976, et en France, les médecins ont recensé 4 cas depuis début 2017. La bactérie C. Canimorsus étant présente dans la salive du chien, quel danger représente-t-elle réellement pour nous les humains? À quel point la salive des chiens et chats est-elle sale? Le chien et le chat sont des animaux qui utilisent beaucoup la langue pour explorer leur environnement et communiquer. Le léchage est une activité d'entretien, et qui participe également à la communication, surtout entre les chiens. La gueule est donc un milieu chargé en bactéries, et certaines peuvent être dangereuses si elles passent dans le sang. Dans certains cas très rares, la salive du chien peut donc être dangereuse pour un humain ayant une morsure ou une autre blessure sur le corps. C'est le cas de Capnocytophaga canimorsus, une bactérie qui est présente naturellement dans la salive des chiens et des chats, mais aussi des humains. 2. Elle est parfois responsable d'infections graves chez l'humain, notamment en cas de léchage ou morsure. Il ne faut pas voir toutes les bactéries comme des éléments mauvais pour la santé, de la bouche au rectum,
le tube digestif est rempli de bactéries diverses, qui ont souvent un rôle à jouer dans l'immunité et la digestion. Un mammifère abrite dans son corps plus de bactéries qu'il n'a de cellules lui-même, et elles sont indispensables à sa survie. Ce qui rend une bactérie dangereuse, c'est ce qu'on appelle son pouvoir pathogène, sa capacité à sortir de son milieu normal pour provoquer des dégâts ailleurs. Il y a donc de bonnes bactéries aux bons endroits, mais une bactérie peut rapidement devenir pathogène si elle se retrouve dans un milieu où elle n'est pas présente naturellement. Or, les bactéries présentes dans la bouche provoquent souvent des dégâts si elles se retrouvent dans le sang, par exemple. Une morsure profonde, qui traverse la peau, présente donc le risque de s'infecter, et de nombreuses bactéries sont souvent mises en cause. Mais il y a des variations, en fonction des espèces de bactéries, elles ne sont pas toutes responsables des zoonoses, maladies qui passent de l'animal à l'homme. Quels sont les risques d'infection par ces Cani-morsus via la salive du chien? La prévalence de ces Cani-morsus varie de 19 à 74% chez les chiens, et de 21 à 57% chez les chats. La peau forme normalement une barrière impénétrable pour la grande majorité des micro-organismes, si bien que la transmission aux humains se fait principalement par des morsures de chiens, 97%, ou de chats, 3%, des égratignures, et parfois des coups de langue ou un simple contact. Dans le cas des chiens, plusieurs souches de bactéries ont été identifiées dans la salive 3. Dans le genre Capnocytophaga, on notera C. Cani-morsus, mais aussi C. Cani, et C. Cynodegmi. C'est l'espèce Cani-morsus qui a le plus été étudiée, avec 3 souches dangereuses chez l'humain, A, B et C. Ces bactéries en particulier peuvent être très virulentes, mais ce sont les C. Cani-morsus les moins présentes chez le chien, ce qui expliquerait le taux faible de transmission à l'homme. Des facteurs favorisants ont été relevés, comme le fait d'être immunodéprimé, fumeur ou alcoolique. Les cas d'infection qui ne font pas suite à une morsure rapportent souvent des lésions ou plaies déjà présentes sur le corps avant l'infection. Cela dit, le passage via des muqueuses n'est pas exclu. L'infection démarre généralement par de fortes fièvres, puis la bactérie envahit le sang, septicémie, et provoque de graves lésions nécrotiques. Sans antibiotiques, le pronostic peut rapidement s'assombrir, et conduire à la mort. Pour être clair, le risque d'infection via cette bactérie est donc très faible. Mais comme j'aime le rappeler, le risque est le produit du danger, par la probabilité qu'il arrive. Ici, la probabilité est très faible, mais le danger reste important, d'où l'intérêt d'être averti et vigilant. Au moindre signe d'infection, suite à une morsure ou un léchage sur une plaie, ou encore chez une personne au système immunitaire altéré, vous devez consulter un médecin. Que faire si je pense avoir une infection? La rapidité avec laquelle vous intervenez au moindre signe d'infection est décisive. Cette bactérie répond très bien à une antibiothérapie, mais le pronostic s'assombrit très rapidement si on ne la traite pas, car elle provoque des dégâts considérables dans les tissus. Des patients pris en charge trop tardivement ont survécu, mais en perdant un ou plusieurs membres, et certains sont décédés. En soi, ces conseils sont valables pour tout contact avec un animal. Évitez les contacts comme les léchages sur une peau abîmée. Suite à n'importe quel contact avec une muqueuse ou le sang, vous devez nettoyer et désinfecter la plaie, 5 minutes sous un flux d'eau avec savonnage, et désinfection. Par exemple, la célèbre maladie des griffes du chat, due à une bactérie nommée Bartonella, peut donner des signes importants d'infection en moins de 12 h si elle touche une articulation. C'est également une bactérie présente dans la salive des chats, et qu'on retrouve également sur leurs griffes. Si vous relevez des symptômes comme fièvre, tremblement, vomissement, et signes locaux d'infection, œdème, pus, nécrose, cyanose, consultez un médecin rapidement.